savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Acclamons très fort pour la diaspora. Acclamons pour la diaspora. Acclamons pour la diaspora. Alléluia. Esther Yugone. Alléluia. Madame Boko. Alléluia. Vous êtes les points de contact. Nous vous aimons et nous savons ce que Dieu fait dans votre vie. Par la grâce de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, pour un temps, je m'étais retiré par la grâce de Dieu. Et là où le Seigneur m'a permis d'aller, et c'est mon témoignage, alléluia, à la veille de témoin de liberté, donc le 30 mars 2024, avec ma sœur Esther, nous partons rencontrer un monsieur d'obédience musulmane qui, depuis plusieurs semaines, n'avait de cesse d'interpeller la sœur Esther. Esther, c'est notre bien-aimée qui est établie sur Paris et qui ouvre sa porte à ses frères, à ses sœurs, qui arrivent à Bengue, qui arrivent dans la diaspora. C'est vraiment un canal de bénédiction, une source d'enrichissement, une source de grâce. Ayant identifié dans sa vie que quelque chose pouvait venir transformer sa circonstance, ce monsieur-là, qui est agent de sécurité dans une grande surface Lidl, pour ne pas citer, poursuivait Esther, maman, vraiment, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Et ça a tombé, je suis arrivée, elle dit, maman dit, allons voir monsieur, il n'est pas loin de la maison, il veut me voir, je ne sais pas pourquoi, allons. Je dis, ok, on s'en va, on est dans l'atmosphère de témoin de liberté, et on croit que le Seigneur permet qu'il puisse ouvrir la bouche et parler de ce qu'il rencontre comme difficulté. Donc, après la fermeture, il sort du travail et puis il nous raconte. Ça fait au moins 7 ans que je suis sur Paris, je n'arrive pas à entreprendre, je n'arrive pas à mon argent, je ne sais pas où ça rentre. Et la nuit, je ne dors pas, je suis poursuivie, j'ai peur. Quand la pénombre descend, mon cœur commence à battre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction qu'un jour, je vais me coucher, je ne vais pas me réveiller. J'ai la conviction que je vais mourir. Et quand j'appelle au pays, j'appelle ma maman, j'appelle pour donner les nouvelles, pour qu'on fasse les sacrifices, la situation s'empire. C'est comme si les oppressions augmentaient. Donc c'est dans cet état-là qu'il en est, et quand tu le regardes, et quand il te parle, il est apeuré. Tu lis la peur même sur son visage, tout son corps transpire la peur. Il fait état de la situation. Il faut dire le bon rapport. Le bon rapport. Il a fait son rapport. Je regarde Esther, Esther me regarde. Je dis, on va prier, mais quelque chose me convainc qu'il doit accepter le Seigneur. Je sais qu'il est musulman. Mais quelque chose me convainc, le Jésus que je vais lancer dans sa vie doit atterrir dans un territoire conquis. Alléluia. Alléluia. Donc sans regarder au fait qu'il est musulman, je dis, mon frère, je sais que tu es musulman, ta solution c'est en Jésus, en la personne de Jésus. Moi, c'est Jésus que je connais. C'est Jésus qui est la solution que je connais et que je veux te proposer. Es-tu prêt à le recevoir? Comme Paul a pu le dire, on a lu, voyant dans leurs yeux qu'ils avaient la foi pour être sauvés. Alléluia. Je regarde dans ses yeux. Ah, là, c'est chaud. Donc, il a essayé pour les marabouts. Il a essayé les potions magiques. Il a tout essayé. Il n'y a pas de solution. Il se dit certainement pourquoi pas. Et vous dites, c'est là. C'est là. Donc je prends ses mains et je le conduis à accepter le Seigneur par la prière d'acceptation, la prière de foi. Et on lui dit désormais, quand tu vas rentrer ce soir, dis au Seigneur, tu ne sais peut-être pas prier, dis, on m'a parlé de toi, on dit que c'est toi qui peux m'enlever dans ma situation, je ne te connais pas, mais on dit de dormir comme bébé, que toi tu me prends en charge. Et quand tu arrives à la maison, tu le fais. Esther lui dit aussi, après on se sépare. On se sépare, le lendemain il y a témoin de liberté, on est dans la ferveur et dans la mouvance. Une semaine après, j'ai dit, mais tiens Esther, est-ce que tu as des nouvelles du jeune musulman là? Commence à rire avec moi.
Alléluia. C'est le dimanche matin, le dimanche tout juste après témoin de liberté, c'est-à-dire le 7 avril, très exactement. Donc la veille, il l'a appelé. Et il dit, maman, mais je te cherche. Maman, je te cherche. Ce n'est pas le cherchement de où il avait peur. Il dit, maman, depuis que vous m'avez laissé avec la femme pasteur. Il dit que je suis pasteur. Alors, depuis que... Ambassadeur de Christ, alléluia. Depuis que vous m'avez laissé là, mais je dors. Mais je dors. Mais je dors. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est restaurée. Mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Seigneur. Il dit, maman, depuis la prière, quand je me couche, quand mon heure d'aller au travail me dépasse, Esther, elle est sous. Elle est sous comme il dit. Elle peut témoigner. Donc, elle me dit ça le dimanche, avant qu'on ne se connecte, imaginez l'action de grâce dans la maison déjà. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis il dit, maman, même quand ça vient, que ça veut me faire que bizarre, tu as dit que, tu dis, je ne suis pas concerné de forcer pour dormir. Il dit, maman, c'est ce que je fais. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je quitte le 11 avril, le monsieur, aucune visitation nocturne, aucune peur, parce qu'il sentait des présences. Il sentait des présences qui le téléguidaient. Il les sentait marcher à côté. Alléluia. Ça s'est passé à Paris. Mais toi, tu es plongé, tu es immergé, tu es submergé. Alléluia. Par la grâce de Dieu ici, tu as traversé témoin de liberté. Tu as certes que tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout et puis dis à la personne qui est à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne savais pas. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. À cause de celui que j'ai l'honneur et la gloire de transporter, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Et que son nom soit béni. Nous restons toujours dans la diaspora. Et en partant, j'ai dit à Esther a dit qu'elle va lui acheter une Bible. Et les dimanches, il viendra chez elle pour qu'ensemble il puisse suivre le culte de célébration et d'action de grâce. Je dis, Esther, c'est une brebis du Seigneur. C'est pourquoi tu en prends charge par la grâce de Dieu en lui annonçant la parole de vérité. Amen. Et dans vos temps de prière également, souvenez-vous de ce monsieur-là, de ce frère, alléluia, qui a choisi la bonne part, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et dans la diaspora, c'est formidable. Parce que Dieu se fie. Il n'a pas cure des distances. Amen. On peut être à Abidjan ici. La parole sort à Abidjan, traverse les zones électromagnétiques, les frontières et va atterrir 6000 km plus loin. Notre Dieu fait ça. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Et même au téléphone, sans imposition de main, par des directives ordonnées, par des directives précises, quelqu'un qui est à l'agonie revient à la vie. Amen. Amen. Nous voulons entendre le témoignage de Stéphanie. Stéphanie qui est connectée, Stéphanie qu'on doit appeler, Stéphanie et son fils
Stéphanie a été délivrée. Elle est à Paris. Stéphanie Bayoro, la sœur de notre frère Michael Bayoro. Elle a été délivrée d'une maladie incurable. Et son fils a reçu la visitation du Seigneur d'un mal qui traînait depuis qu'il avait l'âge de 17 ans et qui revenait de façon récurrente et périodique. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Stéphanie Bayoro, de l'arbre à mon Dieu. Ah mon Dieu! Amour, confiance. Amour, confiance. D'accord, nous sommes tout oui. Nous écoutons ce que le Seigneur a fait dans ta vie et dans la vie de Kevin, qui lui-même pourra en parler. Nous t'écoutons. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis la vie des serviteurs de Dieu. Quand j'étais sûre qu'il était à Abidjan dans le mois de juin, quelques mois plus tard, je suis allée voir mon médecin. Et il a constaté que j'avais mon taux de sucre était trop élevé. La glycémie était élevée. Et par rapport à ça, il m'a dit de refaire un autre examen. Et l'examen que j'ai... Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Oui. Et l'examen que j'ai fait, en fait, comme il m'a dit que mon taux en fait, de sucre est trop élevé, il m'a dit de refaire un autre examen pour qu'il puisse refaire le contrôle, en fait. Et quand j'ai refait le contrôle, c'était tellement bas que quand il m'a regardé, il m'a demandé, mais mademoiselle Bayoro, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce soit si rapide? Et puis, comme d'habitude, à chaque fois qu'il me voit, il me dit, oui, c'est ça, c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Et je lui ai dit, oui, effectivement, c'est Dieu qui a fait. Et donc, le prédiabète qui était en train de se positionner en train de s'installer. Dieu a épongé ça. Alléluia. Vous avez bien entendu, le diabète menaçait notre sœur, mais l'Éternel lui a redonné une santé parfaite au point où le médecin même est étonné. On acclame encore très fort Jésus. Amen. Amen. Et tu introduis Kevin ou Kevin prend la parole? Kevin est à Bruxelles et là ils sont en Belgique et Kevin va parler ou tu l'introduis? C'est comme vous voulez. Je vais commencer et puis Kevin va dire quelques mots. En fait, je veux bénir le nom aussi de la vie de mon petit frère Michael. Amen. Parce que quand j'ai quitté Abidjan, il m'a dit tu es revenu à ta place, tu es revenu à Evie, mais l'Éternel va vraiment t'étonner, tu auras beaucoup de témoignages. Amen. Vraiment, je bénis Dieu, oui. Parce que depuis que je suis venue, vous pouvez voir aussi pendant les jours de cellule, si ce n'est pas des témoignages que je le fais, c'est des sujets de prière. Et je dis merci à Dieu pour ça. Pour Kevin, en fait, Kevin, depuis son bas âge, comme il t'a dit hier, les migraines sont vraiment, c'était constant dans sa vie. Et quand ça vient, c'est vraiment tellement, puisque j'ai connu ça, et par la grâce de Dieu, l'Éternel m'a fait sortir de là par le biais du révérend Ebo Carole. Et je dis, à chaque fois que ça commence, je dis, Seigneur, merci, parce que si tu as fait pour ma vie, tu as fait pour Kevin. Amen. Et ce jour-là, vraiment, c'est sa fiancée qui m'a envoyé un message. Elle me dit, maman, Kevin ne va pas bien, là, il va se coucher. J'ai dit, ok, et moi directement, j'envoie un message au prophète. Je bénis Dieu pour sa vie. Le prophète Jérémie Esther. Je lui dis, maman, ton petit-fils a mal à la tête. Elle me dit, fais tout pour que je puisse l'avoir au téléphone. J'ai dit, bon, je vais essayer en passant par sa fiancée pour voir si ils sont connectés. Elle me dit comme ça, essaie parce qu'elle sera connectée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Amen. Oui. Le prophète dit essaie parce qu'elle sera connectée. Okay. Oui, je m'arrête là-dessus parce que maman l'a dit avec lui, le prophète l'a dit avec vraiment
comme si elle était là. Et c'est encore, elle sera connectée. Amen. Et j'ai essayé effectivement, ma belle-fille m'a répondu, elle me dit oui maman. J'ai dit bon, appelle le prophète ou bien envoie même, si tu envoies le prophète, un message au prophète, elle va te répondre. Et c'est comme ça qu'elle a envoyé le message au prophète et le message a été vraiment... En fait, quand je reviens là-dessus, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout ce que je sais, j'ai vu la main de Jésus. Alléluia! Alléluia. Parce que quand Kevin est dans cet état-là, ne lui parle pas, ne lui dis rien, mets-le seulement dans un endroit où tout est sombre et laisse-le se reposer. Parce que c'est rebelle à toute antalgique, quels que soient les médicaments qu'il prend, il faut laisser passer la crise parce que rien ne peut la calmer. Vas-y. Et voilà. Et dans ce moment-là, et quand Kiki était au téléphone avec le prophète lui a donné des instructions. Et ces instructions-là, elle a tellement bien fait qu'après je lui disais à chaque fois, ça va, oui maman, ça va. Le prophète m'a dit de faire ci, le prophète m'a dit de faire cela. Mais comme elle n'aime pas trop parler, parce que hier tu l'as entendu, oui, le prophète lui a dit de mettre la main sur les tempes, de mettre la main sur la poitrine et de tirer les deux gros orteils. Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Donc elle fait ce que le prophète lui demande de faire. Et qu'est-ce qui arrive? C'est ce qu'elle a fait. Et même au fur et à mesure que le prophète lui demandait comment tu vois Kevin et tout, et comme Kevin était endormi, en tout cas toutes les réactions de Kevin, elle lui disait, et ça s'est tellement très bien passé, mais je ne pourrais pas te dire en fait ce que Kevin ressentait. Comme il a fait de moi, il va te dire en fait ce qu'il ressent. D'accord. Ne quitte pas. Oui, Kevin, ressuscité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, soyez bénis. Donc, moi, c'est Kevin. Voilà, moi, je n'ai pas encore d'arbre, donc voilà, ça va aller vite. Donc, voilà, donc c'était des crises donc, de migraine que j'avais eu souvent dans le passé. Et ce qui faisait que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, j'avais juste mal à la tête, je ne pouvais vraiment rien faire. J'avais même des fourmis dans mes mains, etc. Et puis, donc, j'ai eu le prophète Jérémie faire au téléphone, elle a prié, et puis juste directement après, j'ai pu m'endormir, et je me suis réveillé le matin, et puis... Est-ce que vous entendez? Les douleurs étaient telles qu'il ne pouvait rien faire. Et dès qu'il finit avec le prophète Jérémie Esther, il peut même s'endormir jusqu'au matin. Et puis tu as assis, mon frère. Tu as assis, ma soeur. Alléluia. 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 Permettez-moi cela. Donnez place d'habitants, c'est pas donner place de payer. Parce que c'est pensé. Donc si les antipyrétiques n'ont rien fait, il a fait tous les examens là-bas, il est pris en charge. Mais depuis l'âge de 17 ans, Kevin a ces maux de tête là. Et quand ça vient Patrice, c'est insupportable. Une prière, une rencontre, une instruction. Il dort jusqu'au matin. Et Kevin, jusqu'à maintenant qu'on est en train de parler, tu n'as plus mal à la tête, c'est bien cela. Non, j'ai plus mal. Dieu ne s'est pas arrêté là. Donc Kevin, il faut dire encore. Il faut dire encore. Depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus mal à la tête. Il faut acquiescer encore comme tu as fait là. Faut dire que tu n'as plus mal à la tête. J'ai plus mal à la tête. Non, c'est trop intéressant. Amen. Et le Seigneur va t'étonner. Après t'avoir rétabli dans la santé, parce que Kevin, laisse-moi te dire que c'était une condition. Il suffisait d'une autre crise. Quand tu faisais un accident vasculaire cérébral, il suffisait d'une autre crise que tu te paralysais. Parce que comme tu disais, quand tu commençais à ressentir des fourmillements sur un côté de ton corps, une crise
encore. Et c'était la crise de trop qui te ferait basculer dans une condition de handicap lourd. C'est de ça que le Seigneur t'a délivré. Tu avais des problèmes même pour voir. Un de tes yeux se fermait. Et pour ce que tu as comme profession, c'était le chômage. C'était la précarité. C'est de tout ça. C'est tout ça que le Seigneur a regardé. C'est tout ça qui est mis en jeu. On ne parle pas de petits mots de tête. Non. C'est sa situation dans son entièreté que le Seigneur a visité. Alléluia. Alléluia. Donc pour en revenir à ta situation professionnelle, et c'est là qu'on va chuter avec toi. Dis-nous ce que le Seigneur a fait. Le miracle du Seigneur. Ok. Donc pour mettre les choses dans leur contexte, moi je suis pilote de ligne, mais ça c'est un autre témoignage encore, c'est très long. Il est pilote. Kevin a fêté 25 ans il n'y a pas longtemps. Stéphanie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 25 ans. Mais ça fait quelques années, il est pilote de ligne. Par la grâce de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, il y a quelques années, quand j'ai fini l'école, j'ai postulé chez Bruxelles Airlines, si vous connaissez. Et j'ai été préparé à fond comme on le fait. Et j'ai échoué. Et là, il y a quelques mois, j'ai repostulé. Et je me suis même pas préparé parce que je suis allé comme ça. Je me suis dit, si ça doit se faire, c'est Dieu qui va faire. Et j'ai réussi sans préparation. Sans préparation. Alléluia. Alléluia. Quand il a fini ses études, on se dit que les goûts sont frais dans son esprit. Donc il se prépare. Pendant qu'il fait les 2 capuchons, il ne dort pas. Il ne dort pas sur papier. Allez, il veille. Il veille. Il s'en va passer le concours pour être recruté dans cette grande compagnie. Il tape couteau. Il échoue. Il entre dans la vie active. Donc le temps même, il doit jongler. Il postule et vraiment sans s'apprêter comme ce concours-là le demande. Et je vois la sœur qui a réussi à son concours du CAFOP, qui vient semer. Elle sait de quoi il s'agit. Alléluia. Sans s'être préparé, il réussit à entrer au concours. Il réussit à être retenu par cette compagnie. Kevin, toi seul, faut dire c'est qui a fait. Kevin, c'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Ah, c'est le Seigneur qui a agi dans ma vie. Alléluia! Alléluia! Et nous confirmons que c'est le Seigneur Jésus qui a opéré ce miracle-là. Amen! Amen! Et nous voulons tous ensemble bénir la vie de Kevin, bénir ses dispositions et croire que le Seigneur l'attache à cette œuvre-là comme sa mère a pu être attachée à cette œuvre par la grâce de Dieu. Alléluia. Stéphanie, tu veux dire quelque chose sinon on a fini? Et donc, juste pour terminer, je veux remercier le prophète Jérémie Esther d'avoir prié pour moi. Qui fait son entrée en ce moment même. Alléluia. Le prophète n'a pas vu Jérémie. Le prophète n'a pas touché Jérémie. Il n'a pas touché Kevin. Le prophète ne l'a pas vu. Elle a parlé simplement à quelqu'un qui était à côté. D'abord, elle dit à la mère de Kevin qui est en France, alors que son fils est en Belgique, et c'est encore, ça va prendre.
le téléphone, effectivement, elle a la fiancée de Kevin au téléphone. Elle lui donne des instructions. Alléluia. Kevin sort de la mort. Kevin aujourd'hui est une personne de référence qui est admis à un concours. Alléluia. Et qui donne la gloire à Jésus et qui reconnaît le mandat du Seigneur dans la vie du prophète Jérémie Esther. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur. Amen. Acclame très fort Jésus. Le même Jésus qui travaille en France, qui travaille en Belgique. Alléluia. C'est lui qui est assis à côté de toi. Il est assis à côté de toi. Amen. 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 Donc Stéphanie, que Dieu vous bénisse. Kevin, Amen. que Dieu vous bénisse. Et Amen. nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Tu avais un dernier mot, sinon je te laisse terminer. Amen. Je veux dire vraiment merci au Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et aussi dire merci au Seigneur pour la vie de Kira, la fiancée de Kevin. Amen. Parce que vraiment, si elle n'était pas là, en ce moment-là, je ne sais pas comment j'allais faire. Parce que de Paris en Belgique, toi-même tu connais la distance, vraiment, je ne sais pas ce que j'allais faire. Mais Dieu qui connaît les choses, il a fait que Kira aussi accepté le Seigneur. Elle a accepté le Seigneur. Amen. Amen. Oui, sur la plateforme Diaspora, elle est connectée, Kevin est connecté. Amen. Oui, elles se connectent en Zoom et ils écoutent ensemble la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, elle est en train de aussi grandir dans la maison de Dieu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour sa vie. Amen. Je veux dire merci au Seigneur parce que c'est que le prophète aussi est en train de faire avec Kevin et Kira, c'est vraiment merveilleux. Amen. C'est vraiment merveilleux parce que quand ils ont besoin d'elle, elle est tout le temps là pour vraiment les orienter et tout. Donc je veux dire merci aux hommes de Dieu parce que aussi le numéro de la vie, il y a les hommes de Dieu qui sont là-dessus. Donc vraiment je dis merci parce que je donne aussi des sujets de prière et ils répondent tout de suite. Vraiment, je ne sais, il n'y a pas de mots, le merci est petit. Je rends grâce à Dieu pour la vie des vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bon culte. Alléluia. On suit. D'accord, continuez de suivre. On acclame très très fort, bien aimés frères et sœurs. On acclame très fort pour la diaspora. Amen. 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 Et je veux continuer de manifester la gratitude du Seigneur, de témoigner au Seigneur. Oui. De témoigner au Seigneur notre gratitude dans la vie de Marietta Rachel Traoré. Amen. Elle est de l'âme sainte, elle vient en son nom et au nom de sa sœur. Non, mais là, tu es venu mourir. On ne disait pas que quelque chose s'est passé. Dieu te bénisse. On est pris par le temps aussi. On va y aller directement. Alléluia. Marietta, enracinée à la cité de la grâce, par la grâce de Dieu. Ton adresse est les cèdres. Tu as réfléchi. On n'a pas dit à mon Dieu son nom. On ne réfléchit pas. Marietta, tu avais une condition particulière au niveau de ta santé. On va fixer la caméra. Tu avais des difficultés, tu avais des règles qui venaient abondamment par l'effet de la prise d'un médicament. Et tu es passé par plusieurs hôpitaux, rien n'y fit. Mais en Jésus, tu as trouvé la solution. J'ai simplement introduit et je te laisse parler. Allô? Oui. La sœur Marietta Traoré de l'Absède. À mon pardon. Pour rapprocher le micro. À mon pardon. En fait, j'ai vraiment souffert. Hein, parce que cette histoire, on parle de ça aujourd'hui, mais ça a duré 10 ans.
ça a duré 10 ans. Mes menstrues, d'abord, je travaillais dans un coin de cosmétiques. Donc, j'achetais un médicament pour les toilettes. Ils ont dit 30 minutes après, on partait se laver et puis nettoyer. Donc, moi, j'ai fait, puis je suis allée dormir. Je voulais me coucher un peu, puis je me suis endormie. Je ne sais pas si c'est ce qui a causé le problème. Mais après, je constate que quand mes menstrues viennent, ça peut faire 10 jours. Ça peut faire... Tu saignes seulement. Je saigne abondamment pendant au moins une semaine. Et puis après, c'est l'eau mélangée sans... En tout cas, ça me fatiguait. Et quand ça venait, je ne peux pas prendre Vania. C'est couche de Les protections, les femmes connaissent. C'est couche de bébé, je prends. Les couches de bébé. Je peux prendre voyez un 2, peu? je peux prendre 3. Ça rend compte de l'écoulement de l'intensité des règles qui coulaient. C'est comme un robinet ouvert. C'est depuis 2014, après 2015, mais je suis arrivée dans mes trucs, je suis arrivée à la PISAM. Ils m'ont donné des médicaments. J'ai utilisé, ça ne passait pas. Après, je suis restée en train de traîner jusqu'à... Je me suis retrouvée aussi au mère-enfant. Ils m'ont fait les traitements, ils m'ont dit que l'ovule avait grossi. Mais ils ne savaient pas aujourd'hui. Les ovaires ont grossi, mais ils savent peut-être que c'est des petits myomes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont toujours supposé, mais ils m'ont jamais. Les échographies sont là, elle est venue avec les échographies. Ils m'ont dit même d'aller faire un examen plus approfondi voilà. Pour voir l'utérus, parce qu'ils pensaient à une endométriose. Et ça, c'est une condition que les femmes connaissent. Et avec ça, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je suis allée à la chose qu'on appelle, au chute d'un gré, ils ont fait. Ils m'ont mis dans une machine, on dirait qu'à 140 coups. Ils m'ont mis, je suis revenue, je leur ai donné, ils ne m'ont pas donné de suite. Ils m'ont donné, ils disent, ah mais vous avez vu, donnez-moi au moins un médicament. Ils m'ont donné un médicament qu'ils m'ont donné, j'ai cherché partout dans Bijan, il n'y en a pas eu. Donc je me suis assise, j'ai dit, il ne fait plus rien. J'étais assise. Quand c'est gâté, c'est tout. Continuons, mais mon fils vient, ça fait ce que ça veut faire. Je fais ce que moi aussi je peux faire, on était là. Et puis le mois suis passé, le prophète a dit, les malades n'ont qu'à venir ici. On te parle de quelque chose de 2014 où la médecine a échoué. La médecine a échoué. Quand je suis venue là, on a prié. Je suis partie. Donc le mois est venu. Mes menstrues sont... Alors qu'avant, quand mes menstrues viennent, je peux rien faire. J'ai un seul médicament épice. Mais quand il fait le médicament de pharmacie, ça ne me soulage pas. Donc épice, les douleurs, avant que les menstrues ne viennent, les douleurs que je ressens, c'est pas amusement. Les menstrues sont venues, il n'y a rien vu dedans. Tu as maladie dans ton corps. Tu viens ça. Les médecins là, Quand on parle à on te donne les médicaments que tu ne vas pas avoir. Bon, je dis ça, je dis rien. Tu ne trouves pas d'argent. Tu viens à un culte. D'où la nécessité d'être assidu au rendez-vous du Seigneur. Tu viens à un culte, un dimanche. Inspiré par le Seigneur qui connaît nos besoins, comme ce matin. Inspiré par le Seigneur, le prophète Jérémie Esther demande aux femmes de se positionner là. Aux malades de se positionner là, parce que Dieu veut étendre sa grâce dans la vie. Et tu t'en vas à la maison. Le mois arrive, le rendez-vous habituel pour les menstrues. Toi-même, tu es étonné.
Ça vient doucement. Sans douleur. Sans douleur. Là où tout a échoué. Ah. Là où tout a échoué. Là où toutes les recettes, Les remèdes, les médicaments, même l'intelligence humaine a échoué. Jésus-Christ se positionne en solution. Que le cœur de quelqu'un reçoive ça. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Donc les règles sont venues sans douleur. J'ai oublié une partie parce que j'étais avec ma collègue. Elle m'a parlé d'une femme à Bec qui vendait les médicaments. Donc on allait, elle achetait pour elle, j'ai acheté pour moi. Quand je suis arrivée à la maison, il y a une voix qui m'a dit, prophète n'a pas dit de ne pas prendre les choses comme ça. Qui se rappelle ici? Prophète n'a pas dit de ne pas prendre les choses comme ça. Ton pasteur n'aime pas les trucs comme ça, puis tu allais acheter. Donc il a attaché et puis j'ai mis quelque part. Le lundi, quand je suis arrivée, au travail, ma collègue me dit, tu as pris pour moi, tu as pris pour toi. J'ai dit non, ton pasteur n'aime pas les choses comme ça. Donc je n'ai pas envie de prendre. Elle n'aime pas les choses comme ça. J'ai laissé, le Seigneur va agir. C'est le dimanche, le pasteur a fait la prière. pour ne pas que tu sois dans le doute, et parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et que la voix du Saint-Esprit parle toujours plus fort dans la voix de notre conscience et de notre entendement et fasse taire toute autre voix. Alléluia. Donc c'est comme ça, quand c'est venu, je suis allé, j'ai mes trucs. J'ai mis, c'est venu normalement. Il dit, aïe. Quand ta Bible, C'est pas venu beaucoup comme avant. Donc, ça a été, il y a eu une régularisation dans le flux mensuel. ça fait 4 jours, c'est parti. J'ai dit non, il y a le mois prochain pour bien voir. Donc ce mois-là, c'est venu encore, même chose. J'ai dit, Sans douleur. 4 jours. Il est là. Tu peux acclamer le Seigneur. Ce n'est pas coïncidence. Ce n'est pas coïncidence. Alléluia. Le prophète a proclamé, et c'est Mme Kakou qui nous rappelle cela, elle a proclamé sur les sœurs que les règles, elle proclame que ça fait entre 3 et 5 jours, ça ne dépasse pas ça. Vous confirmez? Oui, j'ai compris. Je suis témoin. Alléluia. Les douleurs ont disparu. Le flux mensuel régularisé. Voilà. Le nombre de jours aussi régularisé. Non, de toi à moi, qui peut faire ça? C'est Jésus. C'est Jésus. là, il y a un deuxième témoignage. Quand j'ai accouché Zara, Oui. au moment où l'enfant sortait, ils ont dit que les sages-femmes discutaient. Il y a une qui dit, elle a été déchirée un peu. Il y a l'autre qui dit, non, il n'y a rien. C'est qu'est-ce que j'entendais, ben, je n'ai rien dit, elles ont fini, je suis rentrée. Mais après, quand je fais ma toilette, je sens qu'il y a une déchirure. Donc ton col s'est élargi C'est pas au niveau. élargi, mais je sens. Tu sens la déchirure. Il y a une petite douleur, je sens qu'il y a une déchirure. Donc, je suis restée à ça. Zara a 13 ans. Donc, ça fait 13 ans. Waouh! Je suis restée à ça pendant 13 ans. Quand on a fait. Témoin de liberté, Madame Ada. Madame Ada a rendu son Tu es assis. Hey. Voici le trône. Voici le trône. Parce que, laissez-moi vous dire, tout est pur pour celui qui est pur. Quand tu es déchiré comme ça,
Et puis tu t'en vas à ton mari, c'est large. Tu comprends? Ça crée un problème même dans le couple. Est-ce que vous comprenez? De quoi le Seigneur délivre notre soeur? Amen. Sa fille a 13 ans. Et c'est à témoin de liberté du 31 mars, là, avant-hier, lorsque Madame Ada, victime également d'une déchirure lors de l'accouchement, alléluia, et qui a été réparée parce que Madame Ada a eu un nouveau col. Marietta était à ce programme, comme beaucoup d'entre nous. Je suis dedans. Elle a entendu le témoignage. Derrière le témoignage de Madame Ada se trouvait le témoignage de Marietta. Comment tu vas constater cela factuellement? Habituellement, c'est quand je vais me nettoyer, je vais faire ma toilette. C'est là, maintenant je vois que c'est mon corps, je connais mon corps. Tu connais? Je connais mon corps. Je sens que la douleur, avant ça faisait une petite douleur. Quand je veux trop faire, je sens que si je m'amuse, ça peut se déchirer. À tout moment. Parce que c'est quelque chose, c'est comme un paille qu'ils ont coupé. Donc, voilà. Alléluia. Donc, c'est normal, c'est propre. Alléluia. Alléluia. Je veux parler à une seule. Lève-toi. Ce n'est pas ta condition peut-être. Mais tu as une soeur, tu as une cousine. Même toi dans ta vie, tu ne connais pas demain. C'est pour cela que le prophète Jérémie, c'est à chaque fois, quand elle dit, lorsque je m'adresse à quelqu'un qui est là devant, comme tout à l'heure par la grâce de Dieu, si Dieu permet, et que je donne des instructions à une personne, toi qui es là, fais-le dans la foi au Seigneur. Parce que bien souvent, nous sommes ignorants des maladies que nous portons, nous sommes ignorants des conditions médicales qui peuvent advenir. Mais le Seigneur qui n'est pas étonné par un événement, qui voit la fin avant le commencement, donne instruction. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ça que notre sœur s'est levée et aujourd'hui, sa condition est rétablie au niveau de son anatomie. Le Seigneur est conséquent. Mon frère, le Seigneur est conséquent avec lui. Le Seigneur a réglé ce qui est cycle menstruel. Donc l'appareil reproducteur qui est là, le Seigneur est rentré là-bas. Non. Mais le Seigneur est conséquent avec lui. Avec lui-même. Amen. Amen. C'est l'entrée de l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur avait comme problème, il était endommagé. Le Seigneur a réparé. L'endométriose pendait au nez de ma soeur. Le Seigneur a réglé son cycle menstruel. Pas plus de 4 jours. Le flux. Elle n'a pas besoin de 4 pièces de couches de bébé pour se protéger. Déchiré. Le Seigneur est parti de l'intérieur vers l'extérieur. C'est mon Dieu qui fait ça. C'est mon Dieu qui fait ça. Il ne prend pas une partie pour laisser l'autre. Donc là où Dieu commence, c'est là où il doit commencer. Donc dis à ton frère, dis à ta soeur, là où Dieu commence, c'est là où il doit commencer. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Des fois, on n'en a même pas conscience. Qu'une femme acclame Jésus. Viens, ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je me permets de prendre le micro par rapport au témoignage qui arrive. Vous pouvez vous asseoir. En fait, le témoignage qui arrive est le témoignage de la petite sœur de Marietta, ma petite sœur par alliance. D'accord. Marietta,
le Seigneur a agi puissamment. Je te laisse finir en le bénissant ou en faisant ce que tu veux faire. Et nous allons introduire justement le témoignage dont parle Caroline et qui s'est passé sous nos yeux. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je ne savais même pas que les choses allaient se passer facilement. Ce que je cherchais pendant plus de 10 ans, j'ai eu ça sans chercher. Donc je rends gloire Alléluia. à Dieu. Je dis merci vraiment à tous nos pasteurs. Merci au Seigneur. Merci vraiment, merci pour tout ce que tu peux dire. Amen, amen. Comme je le disais, vous allez écouter un témoignage décoiffant. Ça s'est passé il y a quelques dimanches, je crois. Il y a deux dimanches de cela. Et ça s'est passé dans la vie de Mamie Christelle. Mamie Christelle, c'est la petite... En fait, Marietta, c'est ma grande sœur. Nous partageons le même père, donc c'est ma grande sœur. Et Mamie, du côté de sa mère, est la petite sœur de Marietta. Elle était très souffrante. Elle est arrivée ici avec des difficultés à se déplacer et quelque chose s'est passé. Mais avant qu'elle n'arrive, c'était difficile. Marietta va nous expliquer ce qui s'est passé. Mamie n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle travaille. Non, pas que ça va trop bien. Elle n'a pas obtenu sa permission. Elle travaille dans un institut de beauté et malheureusement, elle a demandé la permission, elle n'a pas pu venir. La permission ne lui a pas été accordée parce que, à cause de la maladie, elle s'est absentée pendant plus d'1 mois. Voilà. Donc, Marietta va introduire le témoignage et puis nous allons écouter une note vocale de la conversation de Mamie Christelle et du prophète. Et vous allez entendre le témoignage de Mamie. Asseyez-vous bien. Alors, Mamie, elle est comme ma fille. Parce que ma mère a eu que 2 filles, Mamie et moi. Et notre mère est décédée très tôt. À 7 ans, c'est moi-même qui l'ai élevée. Elle est venue chez moi et puis depuis tout le temps, elle est avec moi. Donc, depuis, elle est malade. D'abord, ça a commencé par une forte migraine. Et puis, après, hémorroïde aussi est venue rentrer dedans. On a payé tous les médicaments. Tous les médicaments, ça ne va pas. Indigène, ça ne va pas. Donc j'ai dit à Mamie, allons à Evie. Elle dit, je suis malade, je ne peux pas aller à Evie, je ne peux même pas m'asseoir, je ne peux même pas faire quelque chose. J'allais faire quoi? Je ne peux même pas. J'ai dit, Mamie, il faut aller à Evie, viens, on va partir. Si depuis tu as tout fait et puis tu n'as pas pu avoir la guérison, peut-être que c'est là-bas tu peux guérir. Ce que tu es en train de faire là, faut pas. Si tu meurs dedans là, moi aussi elle me tuer parce que les enfants que tu as laissés là, c'est pas à moi qui vont venir poser question. Donc je vais dire que ça a été difficile même pour qu'elle arrive ici. Elle voulait pas. Elle voulait pas. Son mari a intervenu. Elle m'a dit, bon tanti, allons. Elle dit même quand elle venait, même elle m'insultait. Elle dit, elle aime trop ça. Donc elle est sortie, c'est elle est venue. Elle m'insultait même en venant ici. Et puis on est arrivé. Alors, on va demander à la régie de mettre l'audio pour qu'on puisse l'écouter. Bonjour, pasteur. Oui, maman, bonjour. Amen, ça va. Ça va bien, ça va bien. Oui, comme j'ai fait 1 mois à la maison là, donc les responsables m'ont demandé de reprendre. Nous sommes 2 caissiers, donc l'autre n'était pas là. On dit si ça va, donc je suis en train d'essayer de négocier avec eux. Peut-être que dimanche, là, si je peux partir, et puis même si ce n'est pas pour terminer le culte, au moins parce qu'on monte le dimanche à 9h30. Là, si je peux faire le culte jusqu'à 13h, midi 13h, et puis venir au travail, donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Sinon, pour ma santé, ça va bien, je le respecte. Amen.
Bonjour, ça va. Oui. C'est ça, le lendemain, même temps, quand je suis à l'église dimanche là, parce qu'après la prière, là, ça me faisait tellement mal. Donc je pleurais. Et puis ma mère a dit, elle sait que le Seigneur était une délivrée comme ça, que c'était une délivrance de supporter. Quand je partais même à la maison, j'étais couchée dans le Yango. Et puis nous sommes partis. Arrivé là-bas, ça s'est calmé un peu. Le lendemain, quand ça m'a fait mal, je me suis dit, moi j'allais lever la tête, cassé, le sang a commencé à sortir. Puis, le sang du cou. J'étais tellement échouée, il a crié, et puis je suis entrée dans ma douce, ma fille qui est à la maison, elle me dit, mais ça c'est quoi ça? Mais depuis lors, bon, comme ça dit, je prenais les antibiotiques un peu pour éviter une infection et tout. Mais ça va, je fais au travail, j'ai repris ma nuit, j'ai retrouvé ma nuit, tout ça va. Pourtant, à cause du même problème là, on a fait combien de tours à l'hôpital, on met même perfusion, on revient à la maison, on va on met perfusion, on revient à la maison, jamais sac. Je fais le sac, je suis partie même avec le sac à l'église. Mais bizarrement, ce jour-là, à l'église, il y a dit, papa, même toute la journée, il n'a pas vu les médicaments là. Juste pour le lendemain, puis c'est cassé, il dit au papa médicaments. Parce que les médicaments, ça faisait combien de temps je buvais, il y avait un gros sac de médicaments pour ça. Tout, juste on est parti à l'hôpital, le docteur dit, tout médicament, lui, connaît. Tu fais tel en tant que médicament d'hémorroïdes, c'est ce que nous, on l'a là. Lui, c'est plus qu'est-ce qu'il va nous prescrire encore. Donc, il a dit, bon, comme ça fait mal, on va mettre une perfusion juste pour soulager, pour calmer un peu la douleur. Sinon, lui, c'est pas qu'un médicament, à part la touche. Mais je suis partie à l'église. Difficilement, je ne voulais même pas partir. Ma grande soeur, elle a presque pleuré. Parce que je dis, j'ai mal, je ne peux pas, je ne peux pas marcher. Je me dis de partir à l'église. Je vais faire comme moi, parce que je suis pas à toi. C'est à cause de tes enfants. C'est à cause de moi. C'est à cause de ton mari. Il faut venir en face. Tu as tout essayé. Je suis sûre que là-bas, là, si tu t'en vas là, cette histoire, on va plus parler de ça. Donc, je suis fâchée même. Et puis mon mari a dit, c'est pas grave. C'est un meilleur un peu d'insister. Quand on a tout seul, il faut aller essayer là-bas aussi. Donc, je me suis dit, l'avait pris, le monsieur l'avait pris, il allait nous déposer. On lui est rentré. Alors ça, on est parti sur la prière. Le lendemain aussi, il n'est pas qui, ça a fait 2 jours. Non seulement la nuit même, j'ai dormi. Moi, je ne dormais pas les nuits. La nuit du dimanche à lundi, j'ai dormi. Mais lundi matin, c'est passé en même temps. Donc, depuis lors, j'ai reçu le boulot. En tout cas, je m'appelle grâce. Je vais vous dire. Donc, je suis en train de négocier ma permission. La si peut m'accorder, là, dimanche, je fais une fois à l'église. Maintenant, après, il faut de là, je vais répondre. Oui, maman, c'est vrai, c'était pas hémorroïde. Oui. Ma grande soeur, en fait, on a tout essayé. Ma grande soeur même a appelé notre tante au village qui pouvait envoyer les médicaments indigènes des hémorroïdes. Donc, quand on a expliqué là, quand j'ai expliqué, elle dit non, mon médicament là même c'est bon, que je suis passée à l'église, c'est cassé. Elle dit ça, l'hémorroïde c'est cassé, ça va pas hémorroïde. Donc, peut-être que de la manière ma grande soeur luttait un mot pour passer à l'église, la fille était restée sur ma position là, peut-être c'est d'autres choses en même temps qu'elle parlait actuellement. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi le témoignage de sa fille. Je pense que quand elle sera présente, elle va rendre le témoignage.
Oui, c'était la suite en fait. Parce qu'elle a une petite fille de 3 ans On va environ. voir même le jour là. C'est ce que je voulais dire quand le prophète était là. Oui. Quand on venait dans la voiture, son papa a dit, sa fille là, elle a un problème. Il a dit dans la voiture, sa fille là, on parle de Christelle, mais la petite là, elle a un problème. Parce qu'elle n'arrive pas à aller aux toilettes. Souvent, elle va force juste et puis elle me dit, papa, c'est bon. Elle n'arrive pas à faire pipi, selon ce que sa mère a expliqué. Elle n'arrivait pas à uriner. Donc quand il l'accompagne, c'est tellement difficile pour elle qu'il y a des selles qui descendent au lieu de l'urine. Et le prophète, ça a dû choquer beaucoup de personnes quand le prophète a dit qu'elle était atteinte d'une maladie, c'est une maladie de grandes personnes, de gono. C'est ce que le prophète a dit. Et depuis ce temps, quand elles sont retournées à la maison, la petite fait pipi normalement, totalement restaurée. Donc, pour dire que, pour résumer ce que Christelle, mamie, a dit, en fait, c'était plusieurs semaines. On va dire que c'est une maladie qu'elle avait qui était récurrente, mais là, la crise s'était véritablement aggravée. Et elle est venue, elle a fait un seul culte. Dès qu'on a terminé, c'est vrai qu'elle avait très mal, mais elle a eu encore 2 fois plus mal. Et elle rentre à la maison, elle dort, quand elle dit au réveil, tout est gâté. D'abord, elle n'arrivait même pas à dormir. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle se réveille, ses draps sont sales, elle rentre dans les toilettes, elle constate qu'il y a du sang qui descend de par tous ses orifices. Il y a du sang, du pu, du sang, du pu, du sang, du pu. Et écoute, ça s'est arrêté. Le lendemain, elle était sur pied comme si de rien n'était. Elle est totalement rétablie. Totalement rétablie. Elle a repris le travail. Et depuis lors, elle s'est retrouvée. Elle ne prend plus les médicaments. Elle est totalement guérie. Et sa fille également est guérie. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce qui s'est passé, pour ce grand miracle qui nous a tous bouleversés. Et c'est ce miracle-là qui a fait venir la collègue de Marietta le dimanche dernier, qui a instantanément reçu la visitation du Seigneur de par ses yeux. Elle a des problèmes, elle avait des problèmes aux yeux. Et le Seigneur est intervenu. Et le Seigneur est également intervenu dans la vie de ses enfants, parce que ses enfants étaient tout le temps malades. Elle ne voulait pas venir parce que son mari est pasteur. Et quand elle a vu le témoignage de Mamie, elle est venue et elle a elle-même expérimenté la grâce de Dieu. Notre Dieu règne. Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose, hein? Depuis témoin de liberté, c'est gratté. C'est-à-dire que ça avait commencé, puis ça s'est accéléré d'une certaine manière. Martine a quelque chose à dire. Excusez-moi, mais la sœur de Marietta, Mamie, le prophète a dit que le Seigneur la délivre de l'insuffisance rénale. Et son problème, c'était l'hémorroïde. Et le Seigneur n'a pas mentionné l'hémorroïde. Le Seigneur, quand le prophète a parlé d'insuffisance rénale, c'est là la force du Saint-Esprit l'a poussée. Elle est tombée sous nos genoux. Tout à fait. Je me demande, c'est pas la prise de toutes ces médicaments. C'est exactement parce qu'elle n'arrivait pas à se nourrir. Elle n'arrivait pas à manger, mais elle prenait tout le temps les médicaments pour pouvoir se soulager. Et c'est ce qui a certainement causé l'insuffisance rénale qu'elle-même ignorait. Et c'est de ça que le Seigneur l'a délivrée. Que Dieu te bénisse, Martina. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous sommes à la bonne place. Waouh, 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 waouh. Et puis, la porte des cieux, et puis, Boribana, terminus. Ça n'a jamais été aussi vrai. Tu viens pour la première fois, je veux voir ta main.
tu es là pour la première fois, et peut-être tu te dis, moi, mon cas, on n'a pas cité. Faut bien lever ta main, faut bien lever ta main. Vous qui êtes à côté de la personne qui a levé la main, là, dites, tu es là pour la première fois. Tu es là pour tu es là pour la première fois. Tu as entendu ce qui s'est passé dans la vie de la sœur de Marietta. Elle est venue la première fois aussi. Et une seule fois, le Seigneur est rentré avec fracas dans sa vie. Je te le dis à toi et à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Alléluia! Alléluia! L'Éternel, notre haute retraite. Le prophète avait pris le micro, honnête. L'Éternel, notre haute retraite. Alléluia. Le témoin qui vient s'est retrouvé enfermé nuitamment dans une forêt sacrée, sans porte de sortie, n'eût été la grâce, la vigilance, la puissance de Yeshua. J'appelle Maman Samassi. Alléluia. Donc acclame le Seigneur. Parce que ce qu'on va entendre, il n'y a pas de mots pour décrire en fait. Il n'y a pas de mots. Alléluia. Tu vas te présenter, donner ton adresse ici à Evie. Amen. Amen. Je suis Maman Samassi du Grand Table Acacia. Nous te recevons. C'est vrai que c'est puissant. Hein? C'est vrai que jusque-là, tu es bouleversé, tu es étonné, mais nous voulons entrer dans ce que tu as vu, dans ce que tu as manifesté, et que nos cœurs se tournent résolument vers lui. Je salue la présence du Seigneur. Amen. En fait, je suis retournée à Touba travailler. Excusez-moi, c'est l'émotion. Voilà, c'est l'émotion. Je suis retournée à Touba travailler. Et je suis allée sur un chantier. J'ai pris plusieurs personnes, au moins 15 personnes pour pouvoir travailler avec moi. Et puis, on a commencé le travail et on manquait de provisions. Et je suis allée, pour ceux qui connaissent Touba, voilà, j'étais à Kundriso. Et c'est à Koro, je devais aller chercher à manger. Donc Koro, Kundriso, ça peut faire 5 km. Et j'ai pris les motos-taxis là. Et je suis partie. J'ai fini mes courses. Je devais revenir avec le même gars. Et dès qu'on a commencé à monter le riz, les cartons de choses sur la moto, il y a des syndicats qui sont venus, disent non, qui n'a pas le droit de charger là. Alors il peut venir avec les gens, mais il n'a pas le droit de prendre les gens pour partir. Et puis on m'a donné quelqu'un d'autre. Je suis partie avec lui. Maintenant je me rends compte en route que ce n'est pas le même chemin qu'on a pris. J'ai dit mais où tu vas? Il dit non, qu'il connaît un raccourci. Comme ça on va vite rentrer. J'ai dit d'accord. On roule, on n'arrive pas. Et puis, je vois, on est en brousse quelque part. De 18h jusqu'à 2h du matin, j'étais en brousse. Maintenant, on rentre, il n'y a plus de route, il veut revenir, il n'y a pas de route encore. Ça dit qu'on ne peut plus ressortir. On ne peut plus ressortir. Vous ne retrouvez pas le chemin de retour. On ne retrouve pas le chemin de retour. Et puis, je suis descendue de la moto, je me suis arrêtée. Maintenant, je le vois partir. C'est-à-dire, il tourne un peu pour voir là où il peut avoir
une sortie pour qu'on puisse voir la partie, pour qu'on puisse sortir. De 18h à 2h du matin. Il fait nuit noire. Quand tu t'arrêtes pendant 2 heures du temps et puis tu es fatigué, c'est parce qu'il y a une chaise. Ça dit de 18h jusqu'à 2h du matin. J'étais debout en bourse là. Et puis je vois, j'étais énervé même, je voulais gifler le monsieur. Et puis je vois, il est là, il prie. Il envoie les versets, il prie. Il tourne avec sa moto, il va, il allume les phares, ça ne va pas. Je regarde sur le portable, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau. Ça dit que personne, coupé du monde. Nous sommes coupés du monde. Nous sommes en plein forêt. Je suis arrêtée là, je le vois, il parle, il prie. Lui, il priait, hein. Il s'est mis là, il est là, puis il prie. Et puis je voyais qu'il était paniqué. Maintenant, moi, je t'ai arrêté là. Je me suis arrêtée un moment. Et puis j'ai compris qu'on était dans le pain, c'est-à-dire qu'on était dans le problème. Jusqu'à 2 heures, là, s'il n'y a pas de solution, ça veut dire que c'est dans l'affaire même on est. Et puis, je suis là. Les enseignements qu'on a reçus ici. C'est-à-dire quand tu les reçois, c'est pour demain. C'est pour te préparer à demain. Faut dire encore. Hey. Quand tu les reçois, tu les écoutes. C'est pour demain, c'est une situation. Et puis je suis là, un déclic dans mon esprit. Et puis une parole que j'ai entendue ici, la parole d'autorité. Elle a dit, il y a un carrefour où tu vas te retrouver, où personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Et c'est là que lui il vient intervenir. Alléluia. Ça est revenu dans mon esprit. Un truc que j'ai entendu, ça fait plusieurs années. Maintenant, je suis là. Bon, il a dit, je suis avec vous. Tout ça, ça passait dans ma tête. Et puis, je me suis arrêtée un instant. J'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Et là, personne ne peut m'aider. Personne. C'est toi seul qui peux nous faire sortir. S'il te plaît. S'il te plaît. Puis j'ai fait 7 coups de prière. J'ai même pas fini la prière dans ma bouche. J'ai même pas fini de dire Amen, merci Seigneur. Et j'entends de l'autre côté, c'est des bœufs. C'est des bœufs. C'est des bœufs. De 18h à 2h du matin. 2h du matin, sur mon portable, il est 2h du matin. Seigneur. Et puis je suis debout, hein, je ne peux pas m'asseoir. Parce que quand nous sommes arrêtés là, dès qu'un animal bouge là, les feuilles montent là, et puis on est là, on regarde. Maintenant il prend, comment on appelle, la torche du téléphone. Non, de la moto, les phares de la moto pour voir qu'est-ce qui a bougé. Maintenant on a entendu les bruits, on a entendu les bruits des bœufs, je ne sais pas si c'est justement bien quoi. On les a entendus, donc on a compris qu'il y avait des bœufs quelque part là. Et je suis là, puis je sens une présence. Donc je me tourne, je regarde, il y a un homme qui a arrêté. Il a arrêté juste à côté de moi. Je veux bénir le Seigneur. Et puis, quand je me suis tournée comme ça, j'ai pas eu peur. Je le regardais. Il dit, vous êtes perdus. J'ai dit, oui, nous sommes perdus. C'est pas lui là, blablabla. J'ai commencé à expliquer. Hein? Il dit, d'accord. Il m'a fixé dans les yeux, puis il m'a dit, bon, nous sommes des bergers. Nous sommes des bergers, nous campons là. Vous allez venir avec nous. Vous allez manger, vous reposer. Le lendemain matin, comme il fait presque jour, vous allez partir. Et puis, je suis restée là un moment, je l'ai regardé. Je dis, bon, je suis venue travailler quelque part là. Il y a près de 15 personnes qui n'ont pas mangé depuis le matin. Donc, je ne pourrais pas partir avec vous. Je veux aller leur donner à manger. Maintenant, lui, il me regardait. Mais dans la nuit noire, là, je voyais son visage. Je voyais, c'est un peul, comme un peul, un homme clair. Et puis voilà, et puis il portait les totorodiens, c'est-à-dire les robes, les boubous que les musulmans portent. C'est ce qu'il portait. Maintenant, quand il m'a fixé, on s'est regardé un moment, il dit bon, allons-y.
Mais il parlait là. Je ne comprends pas Gbeka. À Touba, il y a le Maou, il y a le Gbeka. Mais il me parlait en Gbeka. Et puis moi, je parlais en français. Mais chose bizarre, c'est qu'il disait là. Tout ça, ça dit que mon esprit captait ça. Et là, je ne me suis même pas rendu compte de tout ça. Mon seul problème, c'était de sortir de la brousse. Parce que j'ai compris qu'on était dans une situation. C'est comme si on était pris dans les taux. C'est comme si la brousse là, ça dit... Se resserrait sur vous. Et il est passé devant moi, juste à côté de moi. Là, comme ça, c'est mis là, il dit alors. Et puis il marchait, il partait. Maintenant, quand il marchait, il partait, je n'entendais pas Le froissement des arbres, des feuilles. Marche, tu entends le bruit. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Et sa robe là était longue comme pour les femmes mariées. C'est-à-dire sa robe là traînait. L'autre, lui, n'a pas fait attention. Lui, il était content. Il a pris la moto, il a allumé le phare, on partait. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux sur ça. Et je l'ai regardé. Et puis, nous sommes partis. Je vous dis, même pas 5 minutes, même pas 10 minutes. On était déjà sur la piste. On était déjà sur la piste. Pour quelqu'un que tu ne connais pas, qui est venu comme ça, tu peux avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Et puis, j'ai remarqué une chose, tout est devenu calme. Quand il est arrivé là, les grillons là, on n'entendait plus leur voix. Tout est devenu calme. Quand Jésus passe, la création doit faire silence. Tout était calme. Et puis il marchait. Moi, je le regardais et puis je le suivais. Je suis arrivé sur la route. Il dit, regarde, nous sommes à la croisière des chemins. Vous prenez la route tout droit. Vous ne regardez pas à gauche. Vous ne regardez pas à droite. Allez-y tout droit. Je dis bien tout droit. Maintenant, quand vous allez arriver au bord de l'eau, vous allez appeler vos amis. Ils vont venir vous chercher. Maintenant, quand on partait à moto, les phares de la moto, avant qu'on parte, ça dit l'autre, il a sauté sur la moto. Et puis moi j'étais là, je disais merci, merci. Vous nous avez sauvé la vie, merci. Il dit allez-y. Quand je suis montée sur la moto, je vais me tourner pour lui dire merci au moins avant qu'on décolle. Maintenant je regarde derrière, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est là que mes cheveux ont commencé à... J'ai commencé à avoir des frissons. Et puis j'ai compris que c'était pas un peu. C'était pas un peu. Puis j'ai commencé à bénir le Seigneur. Maintenant, on a roulé. Nous sommes arrivés au bord de l'eau. Je regarde sur mon téléphone, il est 3h du matin. Donc on allume la moto et puis on fait signe. Namori, on appelle les travailleurs, on les appelle. Maintenant, ils sont étonnés de nous voir. Ça dit qu'on devait sortir là-bas. Comment est-ce qu'on est sorti là? Donc, ils ont pris la pirogue. Eux, ils regardaient vers là-bas. Eux, ils nous attendaient là-bas. Seigneur! Maintenant, ils prennent la pirogue. Ils suivent la lumière, le phare de la moto. Et puis, ils prennent les pirogues, ils viennent. Et puis l'autre me demande, il me dit, mais maman, comment vous êtes retrouvée là? J'ai dit non, c'est le monsieur là qui... Et puis j'ai commencé à expliquer. Il n'a rien dit parce qu'il est du village. Il ne m'a rien dit sur le champ. Moi, mais je ne savais pas que c'est dans la forêt sacrée que je venais de sortir. Avant-hier, ils sont étonnés de me voir encore en vie. Je suis en bonne santé. Je suis arrivée mercredi. Je suis arrivée le mercredi. Et ils nous ont pris, nous sommes partis. Maintenant, le jeune du village, il dit, maman, je dis oui. Il dit, voilà Koro. Mais comment vous êtes trouvés là? Voilà Koro, voilà le complexe là-bas. Comment vous êtes retrouvés? Puis j'ai commencé à expliquer. Il m'a dit, mais comment vous êtes sortis de là? J'ai dit, non, c'est des bergers. C'est des bergers. Ils avaient leur bœuf, il dit des bergers ici. Dans la forêt, il y a des bergers.
des bœufs. Il dit non, c'est pas possible. Le bon berger, le berger de nos âmes. Jésus, il conduit son troupeau. Le Seigneur veille sur nous. Il est notre secours. Comme un berger qui conduit son troupeau. Le Seigneur veille sur nous. Ah. Il est notre secours, ma lumière, et mon salut c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je, qui pourrais-je craindre ici-bas? La nuit, elle a commencé à préparer le riz pour manger. Parce que et puis ils étaient épuisés. Le matin, le jeune là s'approche de moi, il attrape sa tête. Quoi. Il me dit, maman, j'ai dit, je ne sais pas comment tu es sortie de là. Il me dit, il y a quoi? Il dit, c'est une forêt sacrée, c'est les initiés. Que les initiés peuvent entrer et peuvent sortir. Tu ne peux pas rentrer là-bas et sortir comme ça. Parce qu'en esprit, c'est dans la bouche d'un animal qu'on entend. Alors si ce n'est pas le prêtre ou le sacrificateur, tu ne peux pas sortir de là. Il dit, je ne sais pas. Vous pouvez sortir de là. Je ne sais pas qui vous a fait sortir de là. Mais c'est dans une forêt sacrée que vous êtes. Et cette forêt-là, c'est chaque un an que les initiés rentrent là-bas. Seulement que les initiés. Une fois l'année. Une fois l'année. Waouh! Waouh! C'est là que j'ai compris ce que le Seigneur venait de faire pour moi. Je ne sais pas comment lui dire merci. Le gars de la moto, il ne voulait pas passer. Il est resté là juste quand. Moi, je le regardais. Il est 9h, 10h. Il n'est pas parti. Il dit non. Ça le dépasse même. Lui, il ne sait pas comment il est entré dans la forêt là. Il me dit, toi, tu es qui? J'ai dit, moi, j'ai dit, je suis qui, comment? Il dit, non, tu viens d'où? Tu es quitté où? J'ai dit, je suis à Abidjan. Je suis venu travailler. Ce n'est pas la première fois que je viens à Cuba. Je ne suis pas Beka, je ne suis pas Mao, mais je viens travailler. J'ai de la famille ici. Je dis non, ça ne répond pas à ma question. Tu es qui? Ça ne répond pas à ma question. Tu es venu avec qui? On est resté là juste quand le monsieur est venu. C'est à côté de toi qui s'est approché. Précisément. C'est avec toi il parlait. Précisément. Il ne s'occupait pas de celui qui est à côté. C'est avec toi il parlait. Et puis c'est à côté de toi il marchait juste quand on est sorti. Et c'est maintenant moi, je vais réaliser que c'était pour moi que le Seigneur était là. J'ai entendu beaucoup d'autres choses encore. J'ai fait mon chargement. Je suis revenue à Abidjan. Et c'était jeudi, j'ai couru, je suis allée à la cellule, j'ai rendu mon témoignage. Et puis je suis revenue. Quelques temps après, je suis repartie. Je suis à Koro encore, dans le même Koro là, je suis arrêtée. J'attends une occasion. Parce que souvent les gros camions vont au Diéné. Et ils descendent la marchandise et puis ils viennent vite. Donc tu peux profiter du camion vide pour pouvoir faire ton chargement et puis rentrer sur Abidjan. Voilà. Et puis je suis là, les motos-taxis là, je vois que tout le monde me regarde. Ça me vole, ça me regarde. Objet d'étonnement. Voilà.
Je ne vois pas celui qui m'a accompagné là, lui il n'était pas là. Et puis il y a un qui dit en Maoka, toi tu la regardes là, elle est simple. Une femme qui n'est pas, elle ne s'est pas en ville en train de travailler, c'est dans la bourse elle vient travailler. Hein? Ça là, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Sinon, le roi de la forêt était où? C'est là que j'ai entendu qu'il y a un roi dans la forêt. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un roi dans la forêt. Et puis il a commencé à dire des choses. Bon, je n'entendais pas tout. Mais dans mon cœur, je suis en train de dire merci au Seigneur. Parce que là, j'ai commencé à réaliser de là où Dieu allait nous sortir. Et personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait m'aider. Merci au Seigneur. Je réalisais qu'il était à côté de moi, ça dit juste comme ça, juste comme ça. Et puis il marchait avec moi, puis ça ne s'est pas sorti. Et puis au moment où je dis merci, au moment où je veux encore dire merci, je vais partir. Je vais partir. Je veux bénir le nom du Seigneur. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas... Non. Ce n'est pas une Le témoignage, j'en ai pas mis plus de témoignages. Je suis désolée si je ne rends pas à tout moment le témoignage que le Seigneur fait pour moi. Je suis désolée parce que ça peut aider beaucoup de personnes, ça peut faire du bien à beaucoup de personnes. Et voilà. Je veux dire merci au Seigneur. Merci, et puis lui dire que la première fois que j'ai mis les pieds dans cette œuvre, je suis venue parce que j'avais des problèmes. Parce que j'étais ruinée et puis je pensais à mes enfants. Ça dit, je suis venue là chercher quelque chose. Et j'ai vu cette chose-là aujourd'hui. Et cette chose-là n'a pas comblé la soif que j'avais. Et je vais lui dire ce matin que je suis prête pour le voyage. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est pourquoi il permet que je sois là. Je suis là. Et que ma vie désormais, je lui consacre. J'ai cherché l'argent, il m'a béni, il a fait tout ce qu'on peut faire à une personne. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Ces derniers temps, j'ai traversé des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Mais j'ai vu sa main. J'ai vu sa main. De Dieu fidèle. Voilà. De bon berger. Quand je suis quelque part, je dérange. Je suis quelqu'un que je dérange beaucoup. C'est ceux qui sont de Dieu là, qui peuvent moi m'aimer. C'est tout ce que j'ai compris. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas aimer ceci. Je dérange. Et là, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. L'obéissance vaut mieux que ça. Il m'a dit reviens. Et puis je suis revenue. Je ne savais pas pourquoi il m'a dit reviens. Je suis revenue. Je lui ai dit merci. Je n'ai pas de mots. Je me dis, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureuse quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière fut s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Heureuse quand
force aux lions. On l'a vu fermer la gueule des lions. Dans la fournaise ardente, il est apparu comme le 4e homme. Et dans cette forêt sacrée, le bon berger a ouvert le chemin pour notre sœur Cécile. Nos cœurs, voyant leurs genoux, ne veulent que l'adorer, ne veulent que le révérer, ne veulent identifier que c'est lui, pour lui, par lui et en lui, que nous sommes répandus comme la bonne odeur de Christ, habitant de la cité de la grâce, habitant de la cité de la grâce. Le Seigneur est manifeste au milieu de nous. Le Seigneur est plein de bonté et plein de grâce. À qui veut le recevoir, à qui veut le voir. Alléluia. Depuis ta position, adore ton Dieu. Depuis ta position, te tenant debout, commence à parler à ton Dieu. Commence à l'adorer, commence à le louer, commence à le bénir. Ce que tes oreilles ont entendu, ce que tu as reçu ce matin, ce n'est pas qu'une belle histoire, mais c'est le Seigneur qui s'arrête à la porte de ton cœur. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au-dessus des puissants,